C'est un grand débat, cette 4e place, surtout pour Romain Hering. Ça lui tient à cœur semaine après semaine. Je trouve pas que ça a remplacé le débat Payet. Avant, c'était les pros et les anti-Payet. Là, c'est ceux qui disent c'est impossible de rattraper Lyon et ceux qui disent mais oui, on va les rattraper. Eh ben écoute, c'est très bien de l'introduire Hering, comme ça. Ça réduit quand même, parce qu'il y a quelques semaines encore. Oui, Romain Hering, il nous voyait 3e. Voilà, second, 3e, et maintenant il dit 4e. Mais tout alors, on va peut-être en finir avec cette idée de 4e place qui pense, là, autour de la table, que c'est possible de finir pour l'Olympique de Marseille 4e devant Lyon. Est-ce qu'il y en a un parmi vous ? C'est possible, hein, il n'y a pas de mauvais sort. Alors, si tu veux que je te dise la phrase de joueur de Ligue 1, mathématiquement, tant que c'est pas mort, d'accord. Voilà, mais j'y crois pas. Tout le monde avec Bastien, il n'y en a pas un... J'aurais envie de dire pareil. Après, je peux apporter une toute petite nuance par rapport à l'Europa League. Je me dis que si se mettent à tout jouer sur l'Europa League, pourquoi pas, et qu'ils laissent tomber un ou deux matchs en se disant on a de l'avance. Après, quand il n'y en a plus beaucoup d'avance, ça peut devenir compliqué. Mais sinon, effectivement, pour l'instant, j'y crois pas. Ils ont malgré tout un effectif supérieur au nôtre. Mais tu sais, quand tu l'abordes, tu sais très bien que quand tu l'abordes pas de la même façon, le match. Et puis bon, on l'a aperçu tout à l'heure sur le plan point. Bon, ils ont un match de retard contre Metz, c'est ça ? Tout à fait. Bon, qui est en train de relever la tête et presque d'acquérir son maintien. Donc on peut imaginer que... Ça va être compliqué. Alors, je vous ai mis 2 calendriers, celui de Lyon et celui de l'OM. Je vous ai mis, bien sûr, en compagnie de la régie, toute la partie technique du Phocéen et Nicolas Chabert en tête. Vous avez donc les matchs de Lyon, les matchs de l'OM. Vous avez la situation comptable maintenant. Regardez bien, on va se concentrer sur l'Olympique Lyonnais. J'ai fait un petit loto-foot. Voilà, comme ça, plaisir, sur ce que pourraient être les matchs de l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin. Ouais, donc si ton loto-foot est bon, on les rattrapera jamais. Voilà. Alors, c'est là que ça devient intéressant. J'ai mis... Sauf qu'il va mettre que des verbes de l'autre côté. Et ton loto-foot n'est pas super optimiste en plus pour les Lyonnais. Hein, les deux premiers matchs, je pense qu'ils vont gagner les deux, moi, Lyon. Ils vont gagner à Rennes, ils vont gagner contre Metz. Bah si ils gagnent à Rennes et c'est le loto-foot de Romain Canuti. Voilà, on reste sur de la projection, on va dire normale. Je suis allé, évidemment, je les vois gagner contre Lorient-Bastia. J'ai mis une défaite contre Monaco, puisque Monaco, voilà, on sait ce que c'est. C'est grosso modo, mais c'est pour montrer justement ce qui attend l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que dans ce cas-là, Lyon serait à 66 points. Ce qui veut dire que pour être devant eux, il faudrait être, vu le goal average, il faudrait gratter 21 points. Sachant qu'il reste 8 matchs, ça fait, messieurs, 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Mais c'est exactement ce que j'ai dit à la radio vendredi. Il faut que l'OM gagne tout ou en laisse passer un seul pour être 4e. Voilà, il y a un joker. C'est la raison pour laquelle je n'y crois pas. Il y a un joker, donc qui serait vraisemblablement le match à Bordeaux, hein, puisqu'on sait que celui-là on le gagne jamais. Est-ce que, parce que là sur le papier, dans l'absolu, ces rencontres-là, il n'y en a aucune d'inaccessible pour l'Olympique de Marseille, hein, mais si on accepte ce match à Bordeaux, qui du coup peut rentrer dans le joker. Voilà, messieurs, pour calmer le débat. Tu vas jouer Toulouse, bon, qui est, même s'ils sont un peu un perte de vitesse, c'est pas un cadeau. Tu vas jouer, on parle de l'extérieur, tu vas jouer Nancy, bon, qui va probablement jouer son maintien, Caen, qui est pas encore sauvé. Bon, Bordeaux, on connaît, donc ça fait quand même quelques déplacements. Et là, il n'y a qu'un joker. Clément, tu crois pas ? Non, j'y crois pas. Et je pense qu'il faudrait même plus surveiller les Girondins, chez qui Marseille se déplacera l'avant-dernière journée, plutôt que Lyon, quoi. Et alors, pour aller dans ce sens-là et calmer les plus optimistes, parce que vous savez que par nature, le supporter olympien est optimiste, donc il y en a forcément derrière leur écran qui se disent mais non, mais ça va, vous avez vu qu'il y a personne à jouer, 7 sur 8 c'est possible. J'ai regardé toutes les derniers rushs de l'Olympique de Marseille, donc sur les 10 dernières années. Il faut remonter à la 11e année pour trouver un OM qui sur les 8 derniers matchs de championnat a fait plus de 21 points. C'était avec Albert Raymond où on était passé de la 8e à la 2e place, on avait tout gagné, même on était en finale tout gagné à l'exception d'une finale de Coupe de France contre Sochaux. Et c'était 22 points à ce moment-là, sur 24 possibles. Mais sinon, même après, avec les fameuses années Eric Guéretz où on finissait en trombe, même avec Didier Deschamps lorsque tu Deschamps es fait une champion série de quand même de France. 6 victoires d'affilée, mais c'est pas dans les dernières journées parce qu'on perd à Lille dans les dernières journées. Tu perds à Lille, exactement. Donc ça te faisait 19 points cette saison-là. C'était d'ailleurs le meilleur total sur les 10 dernières années. Et sinon, on n'y est pas du tout. On est très très loin à chaque fois de ce 21 points. Et je vais juste préciser, parce que tu parlais des gens qui nous regardent. Pour les gens qui nous regardent,
évidemment qu'on souhaite tous avoir tort. Je précise, moi je suis supporter de l'OM depuis que Vous allez je l'ai, même tous, avant. d'ailleurs, J'espère avoir tort, mais vous Et allez tous, dans les sur ce petits plateau détails vous engager à faire des coiffures, la coiffure de Florian Thauvin. ça va, Si je suis l'OM pas très finit loin. 3ème, ça en concerne que 2 sur le plateau. On va faire ça Ouais, bientôt, hein, que c'est Denji pour tout dire. Eh ben, vous allez faire celle d'Engie, voilà. Si l'OM finit 3ème, Dans- mais bon, là on y est, enfin 4ème du Ouais. coup. Mais dans les on petits y est pas. détails qui ont leur importance, encore une fois, ce qu'on disait juste dans la partie précédente, c'est que est-ce que déjà au sein du club et pour Rudy Garcia on y croit encore, parce que si on y croyait vraiment, peut-être qu'il aurait fait une toute autre équipe, ou du moins demandé autre chose à ses joueurs face à Lille. Première chose. Deuxième chose, t'as 4 points mais t'as aussi une différence de but irrécupérable. C'est pour ça que Donc j'ai dit, c'est pour ça qu'il y avait 20 points d'écart et que j'ai dit il en faut 21 pour couvrir ce goal average. Alors messieurs, on est d'accord, Lyon, c'est pas raisonnable, on va pas commencer là-dessus. On va peut-être regarder un peu derrière. Clément parlait de Bordeaux, mais attention, il y a aussi Saint-Etienne.